Geoffroy, merci d'être venu nous voir à Union. Ça fait plaisir. Je t'ai googlé hier. Ouais. Qu'est-ce qui sort, tu penses, Des quand on trucs de google la voix, Geoffroy? man. Plein de trucs de la voix. C'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Ça te gosse-tu? Ben non, ben non. Non, non. Pas en tout? Ben non. Ben, je veux dire, c'est quoi qui sort? C'est des photos? Ben, des photos, Des articles. des images de toi. Mais tu sais, dans ça me la gosse voix. pas parce que ça me donne un but de, au fur et à mesure où ça avance, que les trucs qui sortent sont de plus en plus récents, Right? puis plus relevant à qu'est-ce qui se passe en ce moment Ouais. versus qu'est-ce qui est arrivé à la voix. Quand t'as décidé d'aller à la voix, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Et ça, ceci dit, sans jugement, là, c'est vraiment qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit je vais aller participer à ce concours-là. Mais moi, je savais pas c'était quoi la voix. La première saison, j'habitais en Espagne, j'étais aux études, genre j'étais pas là. Puis là, je suis revenu à Montréal, puis j'ai eu une petite job-in au Festival Juste pour rire. Mhm. J'étais avec mon ami, puis c'était à l'hôtel au Hyatt downtown, puis c'était juste à côté de l'hôtel gouverneur où se passaient les auditions de la voix. Ouais. Puis il me dit, ok, pourquoi tu vas pas genre en joke? J'étais there, vas-y, genre va faire les auditions. Je suis comme ok, j'y vais. Finalement, il y a comme 5 heures d'attente de fil. Je fais fuck that, je donne mon nom, mais je pars. Là, chez nous, je mange comme 4 heures après. Je vais retourner, puis je vais inventer de quoi qui est comme j'ai pas entendu mon nom ou juste, tu sais, je voulais pas attendre dans la salle avec. Anyway, Jamais un peu avec trop tous les slow, gens je qui sais pas. attendent. Puis je retourne, puis finalement, il appelle mon nom la seconde où je rentre dans la salle. Fait que je vais faire un autre déguisé. J'ai l'impression qu'il aime ça. Puis là, il m'envoie dans une autre petite salle après, faire une mini-interview. Fait que déjà, je sais que Il y a quelque il y a chose un qui hook. se passe. Ouais. Fait que là, je retourne chez nous. Puis 2-3 mois plus tard, ça m'était un peu sorti de la tête. Puis il m'appelle, puis il me dit ouais, fait que t'as été pris, on aimerait t'avoir pour l'émission aux auditions à l'aveugle. Je fais ok. Ouais. Puis là, j'y pense, puis là, je me dis, je vais pas y penser trop, je vais juste y aller, je vais le Exact. faire. Fait que je dois t'avouer, je suis rentré dans la voie un peu à reculons, puis il le sentait là-bas. Mais je voulais faire les auditions, principalement à cause de Louis-Jean Cormier, qui donnait de la crédibilité underground, Disons si tu plus veux, marginal, ou ouais, plus de marginal, l'alternatif. indépendante à l'émission. Puis ça m'attirait plus que le côté mainstream. Puis voilà. Fait que ça a été une opportunité qui a été un catalyseur pour Ouais. le début de ta carrière. Ben au moins. oui, parce que ça a mis un public devant moi. Les médias maintenant sont un peu curieux de savoir qu'est-ce qui Qu'est-ce qui se arrive. Jusqu'à Hollywood PQ. Jusqu'à. Et 13 encore. choses sur Geoffroy. Et encore, ouais. Mais tu sais, au début, tu sors de là, puis t'es un peu comme submergé dans toutes les demandes médiatiques, puis etc. Fait que tu fais un peu de tout, puis tu te dis, ok, ça va se converger vers les médias plus sérieux à un moment donné. Ouais. Puis c'est ce qui arrive, puis il faut être patient, puis il faut être persévérant, mais je veux pas snobber n'importe quel média non Absolument plus. pas. Tu sais. Tu parles de ce virage vers les médias qui s'intéressent peut-être plus profondément à la musique en elle-même, à la musique à sa source et pas à tout le flafla qui est autour de ça. Ouais. Est-ce que c'est arrivé par Soaked in Gold, ton EP, ou c'est arrivé avant? Non, c'est arrivé après le lancement du EP. Dans le fond, on a sorti UC, le premier single, indépendamment, moi puis mon gérant. Ça a bien pogné, ça a bien marché. Là, les médias se sont dit, ok, c'est pas commun. On dit, c'est pas quelque chose qui est la voix, qui est typique d'un participant de la voix. C'est intéressant, on va aller gratter. Les labels, même réaction. Fait que là, de ça, j'ai été approché par Bon Sound, on a fait un deal avec eux. On a lancé le EP avec Bon Sound. Puis là, ben, c'est sûr qu'eux aussi travaillent à pousser ça aux médias, mais les médias sont, j'ai l'impression, plus réceptifs. Parce que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire de la voix, tu sais, puis qui vient un peu défaire les Stéréotypes qu'on associe à la voix. Ouais. C'est-à-dire Mais des je sais pas chanteurs si- justement à voix, des albums super classiques, adultes, pop contemporains, comme on les Exactement, appelle. exactement. Tu peux aller plus à Je veux gauche. pas nommer des personnes, mais... Ah, tout, mais ça prend de tout pour faire un monde. Moi, je suis pas là pour juger le fait que Kevin Bazinet existe. Sa voix est incroyable, ce gars-là. Ce gars-là est incroyable et Mais c'est un une bonne autre public. personne, mais c'est peut-être pas de la musique qui est dirigée ni vers toi ni vers moi, C'est ça. et c'est bien correct C'est ça. comme ça. Ouais. Mais tu sais, il y en a d'autres aussi qui
pas qui ressemblent, mais qui vont peut-être dans la même direction un peu surprenante. Charlotte Cardin, Absolument. Matt Olubowski, Ouais. comme... Il y a vraiment des artistes qui sortent de là que moi, j'écoute personnellement. Je suis comme, wow! Ouais. Comment on fait justement pour devenir crédible dans l'industrie musicale? Qu'est-ce que ça prend pour s'asseoir devant des gens et être capable de dire « Moi, je suis un artiste crédible ». Je pense que ça prend de la patience, ça prend de la persévérance, puis faut... Tu sais, moi, je fais de la musique depuis que je suis tout petit. C'est pas parce que je prenais pas ça au sérieux que je viens de commencer à écrire des chansons puis jouer des instruments. Fait que je pense que c'est ça. Ça prend un background, une histoire, puis beaucoup de patience parce que c'est pas du jour au lendemain que la presse et le devoir vont écrire des articles sur toi. Y a-t-il un moment où tu vas te dire, là, faut que je passe à une deuxième étape? Tu me suis-tu? Dans le sens où là, t'as ton EP qui est sorti. Ouais, j'imagine que tu travailles sur un album. Ouais, c'est ça. Là, ton moment, Le moment, c'est le... Tu sais, il y a le EP qui est sorti, il y a des shows qui se font, ça va bien, mais j'ai la pression, surtout de moi-même, de sortir l'album dans pas trop long. Tu sais. C'est-tu quand? On vise le début novembre. OK. C'est à voir, mais j'aimerais beaucoup. Mais c'est ça la prochaine étape, tu sais. Quand on écoute ce que tu fais, on sait directos que c'est pas seulement dirigé à notre marché. Mm-hmm. C'est-à-dire que ça s'arrêtera pas à la frontière ontarienne. Mm-hmm. Est-ce que quand tu écris, tu penses à ça? Puis est-ce que ça fait partie de tes ambitions? J'y pense pas, c'est pas comme une stratégie à laquelle je pense en composant. C'est une stratégie à laquelle on pense en mettant en marché. Ouais. Je sais que c'est ça que je veux, c'est vers ça qu'on s'en va. Mais ça change pas de la composition ou mon inspiration ou les paroles. Ça, c'est à part, je te dirais. Ouais. Puis, tu sais, chanter en anglais, oui, je suis au Québec, mais chanter en anglais, c'est parce que... C'est fini ce débat-là. Ok, merci. Moi, je pense qu'il n'existe plus ce débat-là. Ok, merci. Parce que là, je vois Dead Obies, tout le monde en parle, qui sont encore obligés de passer leur précieux temps, à tout le monde en parle, à débattre le fait qu'ils parlent franglais. Mais non, ils sont fous, genre, écoute la musique, parle d'autres choses, va plus loin. C'est une discussion qui est importante d'avoir dans le sens où c'est vrai qu'il faut préserver notre précieuse langue française, absolument. Mais c'est pas des artistes comme toi, c'est pas des artistes comme les Dead Obies, c'est pas des Charlotte Cardin qui vont faire que la culture québécoise va disparaître, qu'on va s'acculturer complètement. Exactement. Vous êtes des porte-étendards de la culture métissée québécoise. Exactement, puis c'est la nouvelle génération, puis de plus en plus, les jeunes sont bilingues. Moi, en show, je veux pas faire semblant que je parle juste anglais, là, j'adresse le public en français. Quand on me parle en français, je réponds en français. C'est juste que j'ai toujours écouté de la musique en anglais. C'est ça qui vient naturellement. C'est ça qui sort naturellement. Je suis aussi bilingue. Je me force pas pour écrire en anglais ou parler en anglais. C'est naturel, tu sais. Puis on peut pas aller... contre la nature. Exactement. La voie naturelle de la création. Exactement. Si toi, ça vient en anglais, c'est en anglais. On parle des ambitions de l'Australie, l'Europe, les États-Unis, le Canada anglais et autres. T'imagines faire ça comment? Tout part de l'album qui va être... Ça va-tu être bon? Ça va être bon. C'est pour ça, tout le stress, c'est comme... Il faut que ça soit insane. Tu sais, je veux pas lancer quelque chose juste pour lancer quelque chose. Ouais. Les tracks sur lesquels on travaille en ce moment sont super bonnes, mais il faut mettre le travail qu'il y a à mettre. Avec qui tu travailles là-dessus? Je travaille avec différents producers. Prince Club, avec qui j'ai travaillé, Max-Antoine, Gab Gagnon... Gab Gagnon. Gab Gagnon. Laurence Nerbonne, d'autres, plusieurs producers de Montréal. Idéalement, après, tu sais, je crois fort qu'il faut s'établir à la maison en premier, tu sais, à Montréal, puis builder son fanbase, puis de là s'étendre. Puis moi, le rêve ou l'idéal, c'est d'aller, tu sais, une tournée de festival, même en Australie, en Europe. Glastonbury. Les Coachella, les grosses affaires. Ouais. Je veux pas aller en tournée juste pour aller en tournée, puis être en tournée, c'est malade.
sais, je veux pas jouer dans le petit sous-sol à Chicago, genre où il y a 4 personnes, mais dire sur les internets que je suis en tournée puis c'est don hot. Qui est-ce qui décide si la tune est bonne? Est-ce toi, c'est ton gérant, c'est la maison de disques, c'est la personne avec qui tu travailles, c'est ta blonde, c'est ta famille? Non, c'est moi. C'est moi Juste puis le producer avec qui je travaille sur cette tune là. Ok. That's it, ça s'arrête là. Les autres, ils peuvent avoir n'importe quelle opinion qu'ils veulent. Ça va venir sûrement m'atteindre, mais ça va pas changer ma décision de placer la tune sur l'album, non. Est-ce que tu peux avoir une pensée négative? Mettons de dire, ça se peut que l'album sorte puis que personne trippe. Y a-tu un vertige par rapport à ça? Non, c'est plus une question de temps. Je sais qu'il va être bon, je sais que ça va sortir. Ok. J'ai le goût qu'il sorte rapidement de follow-up en novembre, mais je suis très occupé. J'ai une job. Je suis comme dans l'industrie de la musique aussi. Fait que j'ai comme 2 jobs, 2 carrières en même temps. Je produce pas moi-même. Fait que je suis tout le temps pogné. Non, mais t'es dois dépendant. Je dois tout le temps aller travailler avec des réals. Je suis pas inquiet de si ça va pogner ou non. Je suis inquiet de est-ce que je peux le sortir à temps pour début T'inquiète novembre. du time frame. Ouais. Aurais-tu pu faire la musique que tu fais en ce moment il y a, mettons, 5 ans? Non, parce que je savais pas comment. C'est comme j'ai pas grandi. Moi, j'ai grandi devant un ordi, mais j'ai pas grandi en gossant sur Logic ou GarageBand ou Ableton. Fait que j'ai jamais appris à produire, tu sais. Puis j'ai grandi avec une guitare puis un piano, puis je faisais juste des chansons à la Jack Johnson. Puis C'était ça au début. c'était ça au début, mais j'aime encore ça, puis genre j'ai encore le goût d'en faire, mais il y a tellement plus de... Tu peux tellement aller plus loin, puis chercher d'autres sons, puis créer une atmosphère différente, que c'est un monde qui m'intéresse, puis il y a 5 ans, je connaissais pas ça, fait que j'aurais pas pu, tu sais. Il y a 5 ans, j'ai lancé un premier EP juste pour moi. Puis C'est à ça que je faisais référence aussi. Quand t'écoutes ce EP-là, c'est vraiment plus épuré. C'est de la toune d'été quasiment. Quasiment, ouais. Mais c'est la tonne facile. Exact. C'est juste... Mais qui fonctionne. Les mélodies sont là. On sent le talent tout de suite quand on écoute ça. Ouais. Parce que moi, j'ai toujours pour m'en dire que quelqu'un qui sait écrire des hooks puis des mélodies, peu importe la façon dont il le fait, c'est le talent en soi qui fait qu'une carrière va lever. C'est gentil, mais c'est vrai. Puis encore maintenant, tu sais, t'as bien beau produce autant que tu veux ta chanson, puis rajouter des couches de petit tropical house à la Bieber, là. Mais si le top line puis la mélodie vocale est pas là, puis elle vient pas te chercher, c'est fini. Elle va pas vendre. Ouais. L'important du mot vente, c'est quoi pour toi? Man, moi, bonne question. Comme je te dis, j'ai pour l'instant une carrière, puis une job, puis un revenu stable, puis je dépends pas des ventes de ma musique ou des revenus de ma musique, puis thank God parce que je suis... Parce qu'on est en 2016. Ouais. Puis ça me permet de prendre mon temps, puis d'avancer tranquillement. Parce que, tu sais, être un artiste, on va pas se le cacher, avant un certain point, j'ai l'impression que c'est tough faire un revenu chill avant un certain point, parce que soit t'en fais pas beaucoup, ou soit ça blow up, puis là t'en vis bien. C'est ça. Dans les 4 à 7 prochains mois, on te souhaite la plus belle réclusion, la plus belle écriture, la plus belle composition, puis un album incroyable qui va te permettre d'aller où tu veux. Merci, c'est gentil. Ça va être un plaisir. Ouais, merci.